Bonjour à toutes et à tous, c'est la deuxième partie de ce grand 2 de notre chapitre consacré à la religion et à la raison. On avait vu dans un premier point qu'effectivement au XVIIIe siècle, eh bien, les critiques contre la religion, les critiques philosophiques contre la religion commencent à s'abattre, à pleuvoir un petit peu sur cette thématique de la religion. Je vous ai donné l'exemple de David Hume, hein, qui est un compagnon de route des Lumières, mais c'est vrai aussi en France, hein, vous l'avez vu et revu dans les contes philosophiques, les apologues, qu'il s'agisse de Voltaire, qu'il s'agisse de Diderot, qu'il s'agisse de Rousseau, on va effectivement remettre en doute, remettre en cause la religion, et pourtant, si je prends l'exemple de Voltaire, hein, on voit clairement que Voltaire est croyant. Voltaire est clairement un déiste, c'est-à-dire qu'il ne va pas remettre en doute l'existence de Dieu, il va au contraire la confirmer en quelque sorte. L'argument de Voltaire est assez intéressant. Voltaire a une phrase qui dit grosso modo, allez la chercher la véritable phrase, parce que je ne l'ai pas sous les yeux, c'est j'ai peine à croire qu'une horloge aussi complexe n'ait pas été faite par un merveilleux horloger. C'est-à-dire que pour Voltaire, la complexité même du monde prouve que ça aurait été impossible que ce soit uniquement le hasard qui mette au point cet univers qui est aussi bien ficelé, aussi bien fichu. Et ce point de vue, cet argument, il va aussi faire date, c'est-à-dire que Voltaire va être considéré comme quelqu'un d'extrêmement religieux sur le plan spirituel, mais qui ne va pas tellement respecter la religion. D'ailleurs, il va y avoir un scandale qui va éclater dans le village de Ferney, où Voltaire va se retirer une fois qu'il sera un petit peu parti des affaires et qu'il va vouloir se reposer un petit peu à la fin de sa vie. Voltaire va acheter une belle propriété dans le village de Ferney en Suisse, qui s'appelle maintenant Ferney-Voltaire d'ailleurs, et dans la propriété de Voltaire, il y a une chapelle que Voltaire lui-même va restaurer, et ce qui est amusant, c'est que le curé du village va être extrêmement mécontent après Voltaire, puisque Voltaire va refaire la chapelle et va... donc il y a le nom de Dieu en latin qui était sur le fronton, et Voltaire a fait mettre dessus chapelle restaurée par Voltaire, et Voltaire est marqué beaucoup plus gros que Dieu. Donc le curé va dire mais c'est un scandale, vous ne pouvez pas mettre votre nom au-dessus du nom de Dieu et surtout l'écrire en plus grand. Et Voltaire va un petit peu ricaner en disant franchement avec vos rituels et vos superstitions vous pinaillez quand même un petit peu. Donc voilà, Voltaire va paraître assez frondeur comme ça vis-à-vis de la religion, mais pas vis-à-vis de Dieu lui-même. C'est-à-dire que pour Voltaire, clairement, il y a sans aucun doute un être suprême au-dessus de nous. Maintenant, la religion telle qu'elle existe est peut-être plus affaire de superstition que de véritables croyances et de véritables foi spirituelle. Alors on va passer maintenant, on va faire un bond dans le temps au 19e siècle, où là effectivement avec tous les bouleversements qui animent l'Europe à ce moment-là, il y a une véritable... c'est-à-dire qu'on va tirer à boulet rouge carrément sur la religion, on va même remettre en question l'idée même de Dieu, donc ça va beaucoup plus loin qu'au 18e siècle, où on ne tire pas encore vraiment sur Dieu, on ne tire que sur la religion, et bien au 19e siècle, les philosophes ne vont pas hésiter à malmener l'idée même de Dieu. C'est parti, donc petit 2, au 19e siècle, la philosophie du soupçon, philosophie du soupçon, c'est un petit peu le nom générique qu'on va donner à l'ensemble des penseurs de cette époque-là. Philosophie du soupçon parce que tout est permis dans la remise en question du monde occidental tel qu'il existe à cette époque-là. C'est donc au 19e, donc je reprends la lecture, c'est au 19e, dans cette période où l'Europe se dégage vraiment de l'influence de la religion d'État, hein, c'est vraiment la religion qui est telle qu'elle existait sous l'Ancien Régime, que les critiques les plus ouvertes et les plus vives vont pleuvoir sur la religion. Les trois penseurs les plus influents de ce siècle, Nietzsche, Marx et Freud, on pourrait même rajouter Kierkegaard, pourquoi pas? Donc Nietzsche, Marx et Freud vont en effet passer la religion au crible d'une critique visant à faire disparaître cette dernière. C'est-à-dire que là, vraiment, ces trois penseurs réclament l'abolition totale de la religion. Pour Nietzsche, c'est au nom de la liberté et de la raison que l'homme doit se débarrasser de l'emprise religieuse. Pour lui, les nations ont atteint un stade de développement suffisant pour renoncer à cette béquille intellectuelle qui est Dieu. Être croyant, c'est une forme d'immaturité et de masochisme dans la mesure où les écrits de la Bible ne sont là que pour maintenir un ordre public basé sur la défense des faibles, c'est-à-dire les gens sans ambition ni volonté, ce qui nous empêche d'assumer notre destin. Ouais, c'est assez étonnant la philosophie de Nietzsche par rapport à ça, et je pense que cette philosophie se comprend si on sait que Nietzsche lui-même était un homme très malade.
Comme vous le savez sans doute, Nietzsche est mort jeune, il a vécu de 1844 à 1900, donc il n'a vécu que 56 ans, et les 10 dernières années de sa vie, Nietzsche a fait un AVC en pleine rue à Turin, il est tombé en pleine rue, et il a sombré dans la folie. C'est-à-dire qu'il a été interné dans un asile psychiatrique, où il a terminé assez misérablement ses jours et sa vie. Donc toute la philosophie de Nietzsche se comprend avant. Et Nietzsche savait qu'il ne vivrait pas très longtemps, il savait qu'il était condamné, qu'il avait des gros problèmes, parce qu'il avait vraiment des migraines chroniques très fortes, qui ont fait qu'il a été obligé d'arrêter de travailler en tant que prof à la fac de Heidelberg assez jeune. Et donc Nietzsche, se sachant extrêmement souffrant, a décidé malgré tout d'être l'homme triomphant. C'est-à-dire que oui, mon corps se dérobe à moi, oui, je suis quelqu'un d'affaibli par un handicap très profond, mais je veux montrer, je veux manifester ce qui a dans moi la force vitale que Nietzsche va appeler la volonté. La volonté, c'est un petit peu ce que vous retrouvez, vous savez, chez Schopenhauer avec ce fameux vouloir vivre. C'est une force aveugle qui va traverser l'univers et qui va faire que nous allons vouloir jusqu'au bout nous dépasser nous-mêmes. Et pour Nietzsche, tout est basé sur ce dépassement. Je suis un homme et je dois devenir un surhomme. Et le problème, c'est que trop souvent, on a tendance à se plaindre, à dire « Ah ouais, mais il y a les faibles, il faut que les forts aident les faibles, etc. » Donc ça pourrait passer pour une philosophie un peu limite facho, hein, finalement, Nietzsche. Et c'est pas pour rien que Nietzsche va avoir malheureusement la réputation d'avoir été un philosophe précurseur du fascisme. C'est pas vrai du tout. C'est absolument pas vrai. Nietzsche n'était pas antisémite, au contraire, hein, il est très violent à l'égard des antisémites, il ne les aime pas, il ne les supporte pas. Nietzsche n'est pas quelqu'un qui dit laissons les faibles mourir et puis que les plus forts l'emportent. Non, c'est pas ça. Nietzsche dit tout le monde peut être fort. Vous pouvez être la personne la plus faible du monde, la plus handicapée du monde, vous pouvez être la personne la plus misérable du monde, vous pouvez triompher. Vous avez la volonté nécessaire pour dépasser tout ça, dépasser vos handicaps et devenir quelqu'un d'absolument génial et quelqu'un d'absolument exemplaire. Mais malheureusement, nous dit Nietzsche, la religion nous incite au contraire. La religion, c'est des formules que Nietzsche trouve absurdes, comme par exemple si quelqu'un te donne une claque sur la joue gauche, tends la droite, donne sans arrêt aux plus faibles, occupe-toi d'eux. Ce qui fait qu'on est sur une société à 2 étages, dit Nietzsche, et Nietzsche parle notamment de la morale des aigles et des pigeons. C'est-à-dire que la religion nous incite effectivement à ce qu'il y ait d'un côté les forts, les plus riches, les plus puissants, qui sont des aigles comme ça, qui volent dans le ciel, et puis qui laissent tomber quelques miettes pour les plus faibles, qui se disent « Ah bah ils sont gentils, les plus forts, ils me donnent un petit peu de quoi survivre, donc c'est pas si mal que ça ». Et cette espèce de société basée sur un clivage profond entre ceux qui se croient faibles et ceux qui se croient très forts, et qui alimentent ce mythe de la force et de la puissance en disant « Oui mais on donne un petit peu aux faibles, donc c'est bien, on leur fait la charité ». Nietzsche n'en veut pas, il n'en veut plus. Nietzsche dit nous pouvons tous devenir ce qu'il appelle un des Übermensch, des surhommes, c'est-à-dire des gens capables de se dépasser, quelle que soit leur faiblesse. Vous voyez que c'est pas aussi caricatural que ça, et surtout c'est pas fasciste du tout, c'est pas facho du tout, c'est pas extrême droite du tout la philosophie de Nietzsche. Au contraire, il dit que effectivement tout le monde a sa chance et que partons tous égaux sur la grille de départ, mais que certains ont tendance à se renfermer sur eux-mêmes et à dire ah oui mais j'ai pas eu toutes les chances dans la vie, etc. Nietzsche dit c'est faux. C'est vrai que lui-même a essayé d'en être un petit peu le démonstrateur tout au long de sa vie, puisque Nietzsche va naître dans un milieu assez modeste, son père est pasteur, et puis il va mourir assez jeune, son frère aussi va mourir très jeune, lui aussi d'un anévrisme cérébral, et donc Nietzsche dit, voilà, j'ai vraiment pas eu de bol au début, je suis vraiment pas né dans la bonne famille, mais c'est pas grave, je peux devenir quelqu'un, et j'ai cette liberté profonde, donc c'est pour ça que Nietzsche va avoir une vie errante pendant les 10 dernières années, avant de tomber malade et avant de tomber en pleine rue, et qu'il va effectivement voyager à travers l'Europe, essayer de se faire une belle vie, malgré le fait qu'il soit quelqu'un de très modeste, hein. Il avait une rente un petit peu comparable à une rente Cotorep aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il était considéré comme un handicapé, mais dans sa tête, il ne l'était pas. Il parle souvent de grande santé, alors que le pauvre Nietzsche, il se traînait un petit peu, mais lui dit, voilà, je respire la santé, parce que je veux respirer la santé, parce que je suis dans ce concept de volonté. Vous voyez, c'est un petit peu comme aujourd'hui les athlètes paralympiques qui se dépassent aux Jeux Olympiques. Nietzsche, au niveau de la pensée, ça aurait été un petit peu ça. Malgré ses migraines à répétition, il a signé une des plus belles œuvres philosophiques de l'histoire, parce qu'il a voulu se dépasser lui-même, et que nous sommes tous habités par cette volonté de persévérance, cette volonté profonde qui est en nous, et qui doit à tout prix triompher qui que nous soyons, d'accord ? Donc la religion, la critique de la religion par Nietzsche se base là-dessus, parce que la religion entretient effectivement cette béquille qui est celle à travers laquelle nous vivons dans nos civilisations. Donc je reprends ma lecture.
Les écrits sacrés sont là pour penser pour nous, les prêtres sont là pour nous dire quoi faire, nous sommes donc prisonniers d'un ordre du monde qui empêche toute remise en question. Mais plus pour longtemps, puisque l'Europe s'éloigne de plus en plus de Dieu. Effectivement, Nietzsche constate en cette fin de 19e siècle que les valeurs qui sont colportées par la religion, le bien, le mal, commencent à vaciller sérieusement et que les valeurs de demain sont à réinventer totalement sur une base nouvelle qui ne sera pas la base de la religion. Nous le remplaçons par de nouvelles idoles, par la science, par la technique, par les grands artistes et les grands politiciens. Il est urgent pour Nietzsche de dépasser tout ça, parce que Nietzsche constate que, ouais, effectivement, la religion et ses valeurs sont en recul, mais qu'on commence à sacraliser de nouvelles figures, des figures politiques, des figures artistiques, des figures intellectuelles. Et Nietzsche dit, non, pas bon tout ça, c'est-à-dire qu'on remplace la religion par une autre forme, en quelque sorte, de religion. Il est donc urgent pour Nietzsche de dépasser tout ça, c'est pour ça qu'il s'écrit « Dieu est mort » dans le Gai Savoir. Ça fait partie des phrases les plus célèbres de Nietzsche qu'on a beaucoup commentées, qui est souvent mal comprise, cette phrase-là. En fait, quand il dit Dieu est mort, oui, il y a une forme de provocation là-dedans, mais c'est pas gratuit, c'est pas pour rien qu'il le dit. Et d'imposer à l'Occident une nouvelle morale, une morale écrite par les ambitieux et les volontaires, une morale qui passera par-dessus les valeurs traditionnelles de la religion pour faire de l'homme un surhomme, ce que je vous disais tout à l'heure avec le Übermensch, c'est-à-dire de nous permettre enfin de faire parler le Dieu qui est en nous et qui ne demande qu'à s'exprimer. Alors voilà un extrait de Nietzsche lui-même, cet extrait est resté célèbre. C'est dans son livre qui s'appelle justement le Gai Savoir, qui est une collection d'aphorismes assez passionnant à lire, même vraiment passionnant à lire. Nietzsche dit ceci: Dieu est mort, Dieu reste mort, et c'est nous qui l'avons tué. Comment nous consoler, nous les meurtriers des meurtriers? Ce que le monde a possédé jusqu'à présent de plus sacré et de plus puissant a perdu son sang sous notre couteau. Qui nous lavera de ce sang? Avec quelle eau pourrons-nous nous purifier? Quelles expiations, quels jeux sacrés serons-nous forcés d'inventer? La grandeur de cet acte n'est-elle pas trop grande pour nous? Ne sommes-nous pas forcés de devenir nous-mêmes des dieux, simplement, ne fût-ce que pour paraître dignes d'eux? Donc ici, Nietzsche pose clairement l'équation, il nous dit, en fait, c'est nous qui avons désacralisé Dieu, à nous maintenant de nous débrouiller pour dépasser cet état de fait et devenir finalement, pour nous-mêmes, de véritables dieux. Mais ne commençons pas à sacraliser des grandes figures et à se référer à eux, nous pouvons, chacun de nous, devenir à nous-mêmes un temple, devenir chacun à nous-mêmes un dieu, capable de nous donner par autonomie nos propres valeurs. Donc finalement, c'est quelque chose qui est plein d'espoir. Le texte ici paraît assez triste, assez péjoratif dans sa formulation, mais en fait, il y a de l'ironie là-dedans. Et en fait, Nietzsche est plutôt optimiste quant à la suite de l'histoire. Marx maintenant. Alors Karl Marx, on l'a déjà un petit peu vu, puis on le reverra quand on étudiera le chapitre sur l'art et le travail. Pour Marx, la religion n'est rien d'autre que l'opium du peuple. Alors lui, Marx, c'est carrément je tire à boulet rouge. D'ailleurs, je vous donnerai une référence d'un documentaire intéressant qui nous parle de Marx avec ses forces et ses faiblesses. Pour Marx, donc, la religion n'est rien d'autre que l'opium du peuple. Qu'est-ce que c'est que de l'opium? C'est une drogue qui, quand on la prend, fait avoir des visions, des doux rêves. Eh bien, pour Marx, c'est exactement la même chose pour les gens qui vont à l'église le dimanche matin. Quand je vais à l'église, j'entends des belles paroles, des beaux sermons, et surtout j'entends un prêtre qui me dit « Soyez gentils, soyez obéissants, ne faites pas la révolution, ne vous rebellez pas contre votre État, et si vous êtes gentils, si vous êtes bien sages, les enfants, eh bien vous aurez droit au paradis après votre mort. » Et Marx dit, ça c'est quand même une marque de l'asservissement et de l'abrutissement des foules par le travail, par la politique, par les différences sociales, mais aussi par la religion qui aide tout ça à continuer et à prospérer. Donc méfions-nous de ces prêtres qui nous font la leçon, qui nous font leur jolie prêche du dimanche matin, parce que c'est une manière effectivement de maintenir les inégalités sociales en disant tout le monde reste bien sage, ne vous rebellez pas, et tout ira bien pour vous, vous gagnerez le paradis. C'est ça l'opium du peuple. Nous faire rêver à des choses qui, dit Marx, n'arriveront peut-être jamais, et qui ne sont finalement qu'un tranquillisant versé dans nos veines à travers ces prêches religieux. Donc, l'opium du peuple, c'est-à-dire une bonne façon pour les bourgeois d'asseoir leur autorité sur le petit peuple. Les bourgeois, qu'est-ce que c'est ? Pour Marx, eh bien, ce sont les nouveaux nobles. Sous l'Ancien Régime, le pays est dirigé par les nobles.
Et puis pendant la Révolution, ces nobles sont malmenés, sont exécutés, on tire sur eux à boulet rouge, ou plutôt on les décapite, et donc les nobles doivent se retirer. Simplement, il y a une autre caste qui commence à monter au créneau au niveau de la Révolution. Cette caste, c'est celle des bourgeois, c'est-à-dire des commerçants aisés, des gens qui sont malins, qui font des affaires dans les banques, etc., et qui commencent à prospérer, et qui au 19e siècle vont prendre la place des nobles. Donc finalement, Marx nous dit avec la Révolution française, tout a changé et rien n'a changé. On est encore dans un système de classe et de caste, sauf que maintenant ce ne sont plus les nobles qui dirigent, mais ce sont les bourgeois. Ils n'ont plus de particules, mais ils sont tout aussi riches, tout aussi puissants, et ils asservissent tout autant le peuple que le peuple pouvait être dominé sous l'ancien régime. Donc voilà pourquoi la vraie révolution, pour Marx, elle est encore à venir, et que finalement cette révolution française, dont on a dit tant de bien, finalement n'a rien fait du tout, n'a fait aucun bien. En obligeant les gens à écouter la morale du prêtre à l'église tous les dimanches, on les oblige à rester bien tranquilles, à ne pas se rebeller et à accepter leur sort misérable sous peine de se voir refuser le paradis. Marx estime que cette mascarade est stupide, mais qu'elle fonctionne car elle contribue à l'appauvrissement intellectuel et l'abrutissement du peuple. Donc voilà pourquoi aussi c'est l'opium du peuple. Et donc je rajoute, parce que si Marx revenait aujourd'hui, je pense qu'il constaterait ça aujourd'hui, le nouvel opium du peuple aujourd'hui serait sans doute la télévision, qui se charge clairement de la même besogne. Souvenez-vous de ce documentaire qu'on a vu, Le jeu de la mort. On peut totalement manipuler les gens, non plus par la religion, comme c'était le cas au 19e siècle, mais par la télévision et aujourd'hui encore plus par Internet. Moi, je vois, il y a des choses qui sont absolument consternantes qui se passent sur Internet et qui font des millions de vues et des millions d'abonnés. Les gens sont totalement manipulés et ne s'en rendent même pas compte. Ce sont un peu les nouvelles religions, ces médias de masse qui contribuent à l'abrutissement total, effectivement, du peuple. Donc Marx dirait, non, la religion, elle est encore à venir. Aujourd'hui, les adeptes de Marx, ce sont des politiciens comme par exemple Mélenchon, ou Olivier Besancenot, qui parle d'une nouvelle révolution. Alors bon, on a déjà un petit peu parlé, moi je pense que voilà, c'est un peu peine perdue. Enfin bon, ils sont un peu dans leur pays de bisounours et tout le monde va se donner la main et il y aura plus de riches et plus de pauvres. Bon, on voit ce que ça a donné, par exemple, dans les pays, les ex-pays de l'Est. C'est pas tellement une réussite. Bref, en tout cas, la critique de Marx telle qu'elle existe au XIXe siècle, par contre, je la trouve absolument pertinente sur la critique de la politique et aussi sur la critique de la mainmise de la religion sur la société et sur le peuple. Freud, enfin, on va revenir sur Freud. Alors là, on va être assez rapide parce qu'on connaît bien Freud, on a passé un moment avec lui. Freud, enfin, considère que la religion est un moyen d'exorciser nos peurs enfantines. Souvenez-vous que nos plus grands traumatismes nous viennent de l'enfance. Et finalement, pour Freud, si à l'âge adulte, on devient adepte d'une religion quelle qu'elle soit, c'est un peu pour se rassurer par rapport à ses peurs enfantines, en nous créant sur mesure un père de substitution, qui, contrairement à nos vrais parents, est infaillible. Le moment où l'enfant se rend compte que ses parents sont mortels et qu'ils ne savent pas tout est particulièrement traumatisant, selon Freud. Ça aussi, ça fait partie des traumatismes de l'enfance. Le moment où on se rend compte que finalement nos tuteurs, que ce soit papa, maman ou d'autres, ne connaissent pas tout, ne savent pas tout, qui vont mourir un jour, qui vont nous laisser tout seuls. Enfin voilà, pour l'enfant, c'est un véritable choc de se prendre ça. Et donc, on va essayer de racheter ce choc à l'âge adulte en imaginant ce père qui est éternel, qui est formidable, qui est au-dessus de nous et qui est totalement infaillible, contrairement à notre vrai papa, notre vraie maman de chair, qui eux ne sont pas infaillibles. Donc ça nous rassure, nous dit Freud. Et surtout omnipotent, c'est-à-dire qu'il peut tout, et omniscient, en plus il sait tout, alors c'est génial, capable d'un amour qui peut tout pardonner, contrairement à nos vrais parents, et qui nous conduit vers le paradis, lieu imaginaire qui est exactement l'inverse de notre vie sur Terre. C'est-à-dire que Freud dit c'est quand même rigolo, parce que tout ce qui se passe sur Terre comme injustice, hop, tout est magiquement réparé dans cet au-delà. Donc c'est formidable de se rassurer et de croire en ces choses-là, puisqu'elles sont l'inverse exact. Tu es pauvre ici, tu seras riche. Tu es malmené ici, tu seras très heureux. Heureux les simples et les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les premiers seront les derniers, etc. C'est-à-dire que voilà, tout d'un coup, ce paradis est ouvert à tous les laissés pour compte, à tous les gens qui souffrent. Eh bien, ça y est, il y aura plus de souffrance, et en plus, là, du coup, c'est éternel. Donc Freud dit, voilà, c'est juste une sorte de superstition portative, de compensation complètement une compensation très schématique finalement de notre vie actuelle et de nos injustices. Excusez-moi. Sur cette idée, Freud est en parfait accord avec Marx, c'est-à-dire que Marx dit oui, c'est étonnant parce que le paradis c'est exactement l'inverse de ce qui se passe sur Terre, donc continuez à espérer et tout ira bien. Dieu et la religion sont donc l'occasion d'accéder à 3 désirs humains primaires: le désir de curiosité, d'où venons-nous, où allons-nous, hop, la religion a toutes les réponses.
Désir de sécurité, l'amour divin, le paradis, tu as peur, mais t'inquiète pas, le paradis t'attend. Et enfin, le désir d'immortalité, puisque Freud nous dit, les enfants se rendent compte assez jeunes que la mort existe, ils se posent beaucoup de questions là-dessus, et ce désir d'immortalité, qui est comblé par la religion, puisque nous avons tous une vie éternelle, que ce soit au paradis ou en enfer, vient combler ce besoin-là. Donc ce n'est rien d'autre, effectivement, pour Freud, qu'un moyen de compensation, la religion, pour pallier nos manques psychologiques dans notre vie actuelle. Je vais lire rapidement la conclusion que j'ai faite. La religion semble donc être un fait culturel universel. On l'a dit, effectivement, c'est très rare de trouver une civilisation qui n'a pas de religion, quelle que soit la civilisation considérée. La religion n'est pas qu'une affaire de foi, de mysticisme, mais aussi de connaissance de la vérité. Elle est donc une forme de réponse aux grandes questions philosophiques et scientifiques, mais pour certains, cette réponse est insuffisante, car pas assez fondée sur la raison. D'un côté, la foi religieuse, par sa force et son universalité, semble être indépassable, qu'il s'agisse du dieu des philosophes ou des savants ou le dieu des croyants, c'est Pascal qui dit il y a d'un côté le dieu des philosophes et des savants et de l'autre le dieu des croyants, c'est bien ce dieu transcendant qui est la source de toute vie et de toute connaissance. Mais d'un autre côté, au XVIIIe comme au XIXe siècle, la principale critique de la religion se fonde sur l'aspect anthropomorphique de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire anthropomorphique? Morphos, c'est la forme, anthropos, c'est l'homme. Comme par hasard, Dieu a une forme d'homme. C'est rigolo, c'est assez étonnant. En plus, il est blanc, il est très occidental, Dieu, il parle notre langue, évidemment, donc tout va bien. En fait, c'est un bonhomme, quoi, Dieu. C'est un peu comme le Père Noël, si vous voulez. Ça aussi, c'est assez étonnant. D'ailleurs, une blague qui m'a toujours fait rire, c'est l'histoire de deux amis dont l'un va bientôt mourir, et celui qui va bientôt mourir dit à l'autre, bah écoute, je vais essayer de te contacter une fois que je serai de l'autre côté, via un ou une médium qui va répondre à tes questions sur la mort. Donc cet ami-là meurt, et donc l'autre va voir un médium et lui dit alors, est-ce que vous pouvez rentrer en communication avec mon ami mort? Et le médium rentre en communication, et tout de suite la question c'est, est-ce que Dieu existe? Et le médium dit, oui, je suis en communication. Oui, Dieu existe. Mais alors, et l'autre dit, elle est noire. Voilà, Dieu, c'est une femme et elle est noire. Pourquoi pas, effectivement, pourquoi ce serait pas ça? D'ailleurs, moi, c'est un petit peu la question que je me pose, c'est que si vraiment Dieu a créé l'homme à son image, les premiers hommes sur Terre, je vous rappelle qu'ils étaient noirs. Donc, ça voudrait dire que si Dieu ressemble aux premiers hommes, Dieu est noir. Et comme c'est lui qui a enfanté l'humanité, pour moi, Dieu, c'est une femme noire, quoi. C'est une mama, ce serait chouette, avec son boubou qui nous accueillerait au paradis. Imaginez une Dieu, femme noire qui accueille Le Pen ou Éric Zemmour au paradis. Oh, Éric Zemmour, c'est toi? Oh, que je suis content de te voir, Éric. T'inquiète pas, tes péchés, ça, bon, j'ai commencé à me... Mais voilà, ça fait beaucoup rire, cette vision. Mais pourquoi pas? C'est cet anthropomorphisme qui a toujours gêné les philosophes. Il y a notamment un philosophe qui disait, mais si on demandait à des chevaux, il nous dirait que Dieu est un cheval. Si on demandait à des bœufs, il nous dirait que Dieu est un bœuf. Effectivement, c'est-à-dire que l'homme a tendance à tout ramener à lui, constamment. Donc forcément, s'il y a un Dieu qui commande à tout l'univers, Dieu, comme par hasard, nous ressemble. Il est blanc, il est occidental, il a une barbe. Enfin voilà, ça paraît complètement fou. Comme par hasard, Dieu ressemble à un homme, il a les mêmes caractéristiques que nous, en mieux. Et surtout, il ne s'occupe que de notre destin. Il est là pour nous aimer et nous récompenser. Voilà, on est sur de l'anthropomorphisme et de l'anthropocentrisme aussi. C'est-à-dire que tout est basé sur nous. On est comme des gamins capricieux qui réclament la présence d'un Dieu. Il apparaît donc qu'il y a incompatibilité entre la foi et la raison. La raison mène une réflexion profonde sur le sens de la vie, réflexion qui se base sur des propositions argumentées, logiques. La foi se fonde sur la mystique, une rencontre de Dieu qui se fait en dehors de toute logique et de toute raison. Pour croire, il faut faire abstraction des lois universelles de la raison. Comme le dit Marx, ce n'est pas la religion qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait la religion. Donc Marx avait un peu adapté parce qu'il a dit aussi, ce n'est pas la société qui fait l'homme, mais l'homme qui fait la société. Voilà, donc... c'est une citation qui me paraît assez intéressante. Encore une fois, un Marx, fondateur du communisme, politiquement, ça se défend pas trop. Mais en tant que réflexion sur la société, sur la religion, je trouve ça très intéressant. Voilà, nous en avons terminé avec ce chapitre consacré à la religion. À bientôt pour un nouveau chapitre.